l'année? Ouais, alors dans le calendrier c'est un match comme les autres, mais c'est vrai que contre Grenoble c'est toujours un match particulier. Donc ouais, on a à cœur de faire un bon match face à cette très bonne équipe de Grenoble. Donc ouais, match de l'année quoi, si on peut dire ça, oui. Vous l'abordez d'une manière particulière ou alors vous essayez justement, le piège ce serait de l'aborder avec un peu plus de pression que d'habitude Ouais, non, on l'aborde comme un match classique, hein. Ça sert à rien de se mettre une pression toute la semaine. Au cas où après tu peux louper ton match, donc autant l'aborder de façon sereine, comme un match classique, même si ça n'en est pas un, et voilà, afin de le préparer le mieux possible quoi, du moins, et voilà. À l'aller, vous étiez dans le coup avant d'exposer sur les dernières minutes. Vous en avez reparlé de ce match? Non, on n'en a pas reparlé. Après c'est sûr qu'on garde quand même dans un coin de notre tête parce que à cette époque, c'était souvent les fins de match qui nous faisaient défaut. Donc ouais, on garde un petit peu dans un coin de notre tête et pour justement essayer de gommer ces erreurs. Et si ce même cas arrive demain face à Grenoble, de pouvoir du mieux possible répondre de la meilleure façon en les contrant, quoi. Quelle va être la clé de ce match demain pour gagner? Qu'est-ce que vous avez travaillé particulièrement, si un point particulier? C'est dur d'essayer de travailler Grenoble parce qu'ils sont bons en attaque, ils sont bons en défense. Donc on n'a pas voulu se focaliser sur un secteur. On a essayé de travailler tous les secteurs un petit peu de la même manière. Après, s'il faut les battre, il va falloir être très propre. Il va falloir être aussi bon dans les détails. Il va falloir être concentré de début jusqu'à la fin et aussi défensivement les étouffer, quoi. Ne pas les laisser jouer, ne pas les regarder et les agresser jusqu'au bout, quoi. Il faut que demain, il faut qu'ils passent un mauvais match entre guillemets pour que nous on espère gagner derrière, quoi. Refaire le match de Provence. Ouais, l'idéal faudrait le refaire, ou peut-être encore mieux même, si on peut. Si on est un perfectionniste, on peut toujours faire mieux, mais ouais, faudrait faire le match de Provence. Il faut qu'on gagne tous nos duels, que ce soit les ballons 50-50, les duels aériens, les touches, les mêlées, les molles. Il va falloir être bon dans chaque domaine en fait pour pouvoir rivaliser avec eux. Depuis le début de l'année, vous mettez beaucoup de points à Pompidou. Nice, Aurillac, Provence, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un truc qui a changé? Est-ce que dans l'approche du match, vous êtes plus offensif? Non, il n'y a rien qui a changé précisément. Après, on a sûrement pris un peu plus confiance avec les semaines à venir, avec les semaines qui sont passées. On a vu qu'on était capable de faire des bonnes choses. Du coup, après, on essaye de les mettre chaque week-end, chaque rencontre. Donc rien n'a changé. On a un peu de confiance qu'on n'avait pas en début de saison. Bon, on dit depuis plusieurs semaines que vous avez entamé vos phases finales. Le match de demain, il va sentir plus que jamais le parfum de phase finale. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est exactement ce que je pense aussi. C'est vrai que nous, on a entre guillemets le bonheur de s'être mis en mode phase finale depuis début janvier. Et demain, le parfum va être encore plus fort avec le prime time, le monde, l'adversaire. C'est notre récompense un peu. On s'est donné le droit de jouer ce match. Alors bien sûr que les Grenoblois ont beaucoup de responsabilités aussi dans tout cet environnement externe, hein. On ne va pas se le cacher, on en est conscient. Mais notre qualité, nos performances, l'environnement aussi autour du club fait que on se donne ce cadeau-là de jouer un vrai match de gala un jeudi soir. Est-ce qu'on peut redouter peut-être un surplus d'excitation, de motivation avant que le match commence? C'est le risque de jouer ces matchs trop tôt dans les têtes, mais le fait justement de s'être mis en mode phase finale depuis janvier, nous habitue un peu à cette pression du classement, de résultats. Donc on commence à avoir un petit peu l'habitude. Ce qu'on n'a pas l'habitude, c'est de jouer à 21h un jeudi sur une semaine finalement qui a été très courte. Mais j'ai la sensation que ça n'a pas changé grand-chose, que ça n'a pas perturbé outre mesure les joueurs. Et voilà, il reste demain cette journée qui sera longue à digérer parce que les garçons vont se lever à l'heure qu'ils leur souhaitent. Mais en tout cas, jusqu'à 21h, ça sera long et c'est là où ils auront peut-être le temps de réfléchir, de faire ce match. Et il peut être là le léger risque, c'est clair. Mais j'ai la sensation, je le répète, que j'ai des garçons quand même qui
savent se détacher de toute cette pression. C'est la nouvelle génération aussi, hein, les jeunes qui arrivent à se plonger, à se concentrer au dernier moment. Donc ça peut être un avantage dans ce cas-là. Donc on verra bien, mais tout le monde est impatient, ça c'est certain. Est-ce que tu as l'impression que le rugby que tu veux que Gardère pratique depuis maintenant 2 ans, ce prime time, ça le récompense aussi? Daniel a fait le choix de mettre en avant ce que Gardère fait. Bah je pense, c'est ce que je disais, c'est dans ce sens-là que je disais aussi que bien entendu que les Grenoblois ont une grosse part de responsabilité dans cette diffusion, hein, ils sont premiers, ils jouent très bien au rugby, mais ouais, j'ai la sensation quand même que nos performances et notre qualité de jeu a pesé dans ce choix-là, et c'est là où je disais que qu'on s'était donné le droit de jouer ce match grâce à ce qu'on a pu faire. Donc ça reste bien entendu un honneur de jouer un jeudi soir à 21h. Maintenant, ce qui sera important, c'est d'être à la hauteur surtout.